C'est toujours une joie immense de vous retrouver les samedis pour un nouveau tour d'actualité culturelle sur le plan national et international. Et pour ce numéro, mesdames, messieurs, nous parlerons de la 4e édition de la Semaine de la mode organisée par l'Institut français du Congo, IFC en sigle, du 12 au 18 mai. Et justement, la styliste Sharon Rose Ruth est des nôtres sur ce plateau pour en parler. Et de l'autre côté, nous parlerons de la 9e édition du Salon international de la tech et de l'innovation, appelé donc Osiane, dénommé pour cette édition Mbongwana. Et justement, le lauréat du Challenge Startup Bassin du Congo, Mardoché Bikoukou, est aussi des nôtres. Il est donc de la République du Congo. Il nous parlera de son expérience lors de ce salon Osiane. Et donc, retenez, mesdames, messieurs, que le salon Osiane s'est donc tenu du 13 au 16 mai dernier. Et pour ce plateau, je ne suis pas seule. Désiré Mavungu, sinon René Désir Mavungu Chapi, est avec moi pour co-présenter ce plateau. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Et donc, avec vous, Madame Sharon, la 4e édition du salon Osiane, plutôt la 4e édition de la semaine de la mode, allais-je dire, a donc débuté depuis le 12 mai à l'Institut français du Congo. Exactement. Vous représentez la marque KD Design. Oui. Alors, qu'avez-vous à gagner en participant à la semaine de la mode? Alors d'abord, je dirais que c'est un plaisir pour moi de pouvoir me retrouver là au plateau de Télé Congo. Et en ce qui est à retenir avec l'Institut français du Congo pour la 4e édition de la Brazza Fashion Week, c'est qu'au sorti de là, non seulement que nous avons un partenariat gagnant, nous en avons également des certificats qui nous sont octroyés à la fin de la semaine de la mode. Et donc cette 4e édition porte donc le thème Afro Chic. Exactement. Que vous inspire ce thème? Alors, l'afro-chic m'inspire beaucoup. L'afro-chic m'inspire de l'afro, de l'africanité. Ça m'exprime également du chic que l'on peut voir, que l'on peut constater d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un bon mélange, un bon cocktail. Et pour qui nous, créateurs de la mode, nous inspire grandement. Et je suis aussi, comme je l'ai dit tantôt, avec le lauréat du Challenge Startup Bassin du Congo, Mardoché Bikoukou. J'ai vu un gros chèque en entrant dans ce studio. Mais bon, avant d'y arriver, Mardoché, avant d'en parler en long et en large, je viens donc à vous. Vous avez bénéficié, sinon vous avez participé à la 9e édition du salon Osiane. Comment avez-vous trouvé cette expérience? Déjà, je vais dire merci déjà au plateau Téléculture de m'avoir déjà reçu et de venir parler notamment de cette expérience sur notre outil. Alors, Osiane nous a permis déjà de venir exposer l'outil sur lequel nous avons développé, Cocomba, qui est un ERP de gestion d'entreprise conforme aux normes OHADA. Nous allons en parler en long et en large sur ce plateau, mais mesdames, messieurs, c'est l'heure du Flash Info. Les lampions de la 9e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale, Osiane, se sont éteints hier, vendredi 16 mai, au Palais des Congrès, donc à Brazzaville. Et parmi les temps forts de la clôture de cette cérémonie, on note donc la remise des chèques aux lauréats du Challenge Startup. David Loudis et Marina Lutangu y étaient. Un chèque de 15 000 $ pour chacune des meilleures startups à l'issue d'un challenge organisé en marge de la 9e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale, Osiane.
L'annonce a été faite vendredi 16 mai 2025 au Palais des Congrès de Brazzaville avec au top du classement Clever Mbouyi de la RDC qui a reçu le prix Afrique Innove, le plus grand prix du challenge. Il revient ici sur le contenu de son projet, tout comme Mardoché Bikoumou, de nationalité congolaise, lauréat du prix Osiane Jeunesse Innove. Avec cette récompense, nous allons commencer une production pilote, mettre au moins 20 réchauds sur le marché et tester le retour client. Nous venons de gagner le prix Jeunesse Innove dans le cadre de notre projet Cocomba, qui est un ERP de gestion d'entreprise conforme aux normes OHADA. On s'y attend pour ce prix parce qu'on a travaillé très dur déjà pour développer le logiciel et lors de notre participation, on a donné toute l'énergie nécessaire pour pouvoir remporter ce prix. Le promoteur du salon Osiane a promis d'accompagner ses startups. Luc Missidimbazi a par la même occasion annoncé son ambition de faire acte de candidature au poste de secrétaire général de l'Union africaine de télécommunications. Et les prix que vous avez vus, nous avons déjà annoncé, ce ne sont pas des prix en numéraire. Ce sont des jeunes qui vont, dès la semaine prochaine, se préparer à aller rencontrer des grands investisseurs à Paris, des grands investisseurs à Vivatech, avec une présence de stand que nous allons prévoir pour eux. Cette dynamique, créée ici à Brazzaville, nous oblige à continuer plus haut. Mais nous allons postuler au poste de secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications pour conduire cette ambition au-delà de notre sous-région. Et nous pensons qu'avec une institution comme l'Union africaine des télécommunications, nous pouvons impacter l'Afrique. La 9e édition du Salon Osiane a tenu toutes ses promesses, a indiqué le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Justibombo, qui a également promis d'accompagner les lauréats du Challenge Startup. Mesdames et messieurs, Osiane, c'est une vision, celle d'un Congo et d'une Afrique décomplexée, qui prennent leur destin numérique en main. Osiane, c'est aussi une dynamique que nous devons maintenir, renforcer et élargir par la formalisation de l'institutionnalisation du Salon international avec les ministères en charge du numérique et celui de l'innovation technologique. Le rendez-vous est donc pris pour 2026. Ce sera la 10e édition du 20 au 24 avril. Le thème est lui aussi déjà connu, créant des écosystèmes à forte valeur ajoutée. Merci à toi Marina Lutangu. Et donc parmi les activités organisées en marge de la 9e édition du Salon Osiane figure le village Startup, un espace qui a valorisé le Made in Congo. Van Kebadio et Désiré Laure nous en parlent. Le Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale, Osiane 2025, c'est aussi le village Startup qui met en lumière les jeunes sociétés innovantes pour exposer leurs biens et services. Ma toile, j'utilise beaucoup plus la toile naturelle. Au lieu que ce soit le tissu industriel, moi je prends les fibres naturelles du cocotier, je les tisse et ça forme un gros tissu. Et en fonction de ce tissu, j'arrive à faire une toile. Un grand merci pour Osiane. Pour ma part, c'est une première édition. Je pense que vraiment c'est une bénédiction. Alors il s'agit d'un drone de surveillance et d'inspection. La mission principale c'est surveiller des infrastructures stratégiques comme les ports, les aéroports, surveiller des lignes du chemin de fer, des lignes de haute tension, des barrages et des frontières. L'inspiration vient du fait que les États et les entreprises souvent sont confrontés à des difficultés de prise de décision parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Surtout quand la source d'information se trouve très loin de l'entreprise. Donc le drone va pouvoir se déplacer loin, se projeter, recueillir les informations. Alors ces informations-là, ce sont des informations images électromagnétiques, ça peut être des informations, des images haute résolution, ça peut être des images infrarouges, ça peut être des informations des minerais sous le sol, etc. Et donc ces informations vont être envoyées auprès du décideur qui va les voir, qui va les analyser et vont lui permettre de prendre une meilleure décision. Quelques visiteurs ont livré leurs impressions. On a visité un stand, ils ont remarqué que les jeunes ont tous un centre d'intérêt commun qui est la musique. Donc ils se sont basés sur ce fait et ils ont essayé de créer une application qui aide les jeunes à réviser leurs leçons plus facilement, à les mémoriser grâce à la musique. On a visité aussi Canal+, qui offre un nouveau produit. Ce village Startup, débuté le 13 mai, prendra fin le 16 du même mois.
Dans la suite de ce Flash Info, la 4e édition de la Semaine de la Mode a été officiellement lancée le 15 mai dernier à l'Esplanade de Kombo sous le thème Afro-Chic. Cette initiative de l'Institut français du Congo vise à promouvoir le savoir-faire africain ou encore appelé le Made in Africa. David Loudis et Sarah Mpion nous font le point de cet événement. L'esplanade du Centre national de radio et télévision en ébullition jeudi 15 mai à l'occasion d'un défilé organisé dans le cadre de la Semaine de la mode de Brazzaville 4e édition. Des collections explosives des stylistes congolais, RD congolais et ivoiriens ont été mis en avant à cet effet. Pour cette année-ci, elle est encore plus particulière. Pourquoi? Parce que c'est la toute première fois que je fais un défilé de rue. C'est tellement appréciable, c'est encourageant et ça nous booste en tant que créateurs de la mode. L'art, c'est oser. Il ne faudrait pas que vous ayez un blocus quelconque, sinon peut-être que nous autres, on aura vu. Mais ce qu'il en est, tout ce qui nous anime, c'est la passion. J'encourage toute personne qui souhaiterait donner le meilleur d'elle-même. Outre le défilé, le public a également eu droit à un spectacle de danse avec le groupe BY5. Pour cette 4e édition, la Semaine de la mode de Brazzaville, 2 arrondissements sont honorés pour les défilés en plein air, à savoir Diri et Bakongo. Merci à toi Sarah Mpion. Toujours dans le cadre de la célébration de la Semaine de la mode, plusieurs activités ont été organisées par l'Institut français du Congo, au nombre desquelles l'exposition des créateurs, sinon des créations des stylistes nationaux et internationaux. Plus de détails avec David Loudis et Messi Didier Leleka. L'une des activités majeures de la 4e édition de la Semaine de la mode de Brazzaville se déroule à l'Institut français du Congo, où des stands de mode y sont implantés avec, entre autres articles, des vêtements, des bijoux, des sacs et autres accessoires de mode, mettant ainsi en valeur le génie africain. Une aubaine pour les stylistes qui livrent ici leur ressenti. Je suis très satisfait de l'événement parce que c'est une occasion justement de montrer ce dont nous sommes capables, aussi bien nous Africains que nous autres Congolais en particulier. Aujourd'hui, il faut que pour nos responsables, ce que je veux faire, c'est leur faire un appel à aider les acteurs créatifs que nous sommes dans le domaine qui est le nôtre. Nous aider à mieux exprimer ce que nous avons en nous, c'est-à-dire le domaine de la créativité. Parce que l'Afrique a des potentialités. Et le Congo en particulier, nous avons des potentialités naturelles. Au-delà des simples expositions, la Semaine de la mode met aussi en valeur des jeunes talents émergents. Oui, pour moi, c'est la première fois que je puisse participer à cette édition de la Fashion Week. Les impressions sont plutôt bonnes parce que les ventes se passent plutôt bien. Et il y a énormément de nouvelles choses que j'apprends, notamment sur les défilés, sur la manière de l'organisation. Et l'organisation, j'ai aimé parce que la communication s'est très bien passée avec les organisateurs. Du coup, c'est un point que je pouvais rajouter à ça. Ça se passe tellement bien, j'apprends beaucoup. On trouve beaucoup de gens, il y a des stylistes de partout. Ce qui m'a poussé à être en ce jour dans la Semaine de la mode, c'est que j'aime la mode. Tout ce qui est mode, j'aime un peu ça. Cette 4e édition de la Semaine de la mode prendra fin le samedi 17 mai 2020. Et nous terminons par cette information. Le programme télévisé Studio 210 que vous suivez chaque dimanche à 8h sur Télé Congo est désormais une association. Et ce programme fera donc sa sortie officielle en tant qu'association le 21 mai prochain au rectorat à
14h30. Je ne vous en dis pas plus, suivez donc ce spot. Voilà, et nous disons en tout cas bon vent à Ed Chevry Jazz pour cette initiative. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. Nous parlions du salon Osiane tantôt avec le lauréat du challenge Startup qui est donc Mardoché Bikoukou de la République du Congo. Mardoché, je reviens donc à vous. C'est quoi le challenge Startup? Alors le challenge Startup, c'est une compétition qui regroupe déjà des startups de différents pays, notamment de la sous-région, un peu des différents pays comme le Congo, le Gabon, la RDC, le Cameroun et bien d'autres. Et donc le but est de venir présenter les différentes solutions et par la suite on va prendre des solutions la plus pertinentes encore. Vous étiez au nombre de combien pour cette compétition? Pour cette compétition, à la base, on était au nombre de 50. Mais d'après les informations, il y a eu 300 candidatures et 50 ont été retenues, qui ont présenté, et 10 qui sont partis en finale. Et au final, on a pris 5. Vous avez reçu un chèque de 15 000 $ justement pour soutenir votre start-up. Alors, quel est votre ressenti et que feriez-vous avec ce chèque? Alors, mon ressenti, c'est déjà positif, je peux dire. Et à travers ce chèque, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir déjà mettre en avant le logiciel, donc le communiquer dessus, afin que toute la population ou encore toutes les personnes, les cibles dont on vise, notamment les différents pays de l'OADA, puissent connaître ce produit et répondre à leurs besoins. Parlez-nous justement de ce logiciel. À quoi sert-il? Alors, Kokamba est un ERP de gestion d'entreprise conforme aux normes OADA, un peu différent aux ERP ou encore aux logiciels qui sont déjà présents sur le marché. Kokamba propose donc une solution complète, notamment depuis la comptabilisation des écritures jusqu'à la génération des états financiers. Kokamba ne se limite pas seulement au niveau de la comptabilité, au niveau fiscal également accompagne sur la déclaration fiscale, et Kokamba gère également la facturation, gère les différents points de vente. Et c'est beaucoup d'options que Kokamba gère, la gestion électronique des documents intégrés dans Kokamba. Et comment allez-vous gérer la sécurité des données? Quels sont les mécanismes mis en place? En termes de la sécurité des données, je ne suis pas trop technique pour pouvoir répondre à cela. Mais ce qui est sûr, nous sommes une entreprise, Ayoka est une entreprise spécialisée dans le développement et test logiciel. Et donc nous sommes axés déjà sur l'assurance qualité. Et nous avons donc des ingénieurs capables et des ingénieurs qualifiés pour pouvoir sécuriser nos logiciels. Vous restez avec nous et je me retourne à la charmante styliste Sharon Ruth-Rose. Je vous ai vu dandiner à travers ce reportage. On sent la mode, vous vivez Exactement. Pour la mode. Exactement. Alors, c'est quoi votre marque KD Design? Alors, ce qui est à retenir de KD Design, Clem Design simplement, c'est une marque congolaise qui est basée dans la teinte des tissus blancs. Et également, nous en avons dans volet et dans notre les accessoires qui sont faits à base de la noix de coco. Nous en avons également des articles pour bureau. Nous en avons également pour des décorations intérieures, aussi bien que nous en avions là des articles et des accessoires pour d'éventuels événements comme celui du mariage coutumier. Je vous ai vu avec une chemise avant de se placer. Est-ce qu'elle est perdue ou bien? Ben non du tout, je l'ai par devers moi. Okay. Comme vous pouvez le constater, ça c'est en tissu tout blanc, d'accord. Par la suite qui a été traité, donc on en a fait des dessins. Et par la suite, c'est cela on a donné ce résultat. Donc à base de tissu tout blanc, que j'ai eu à traiter. J'aimerais juste dire quelque chose juste en passant. Je travaille également avec mon père. Et c'est même lui dont le nom est Clem. Exactement. Okay. Donc je dirais que c'est en héritage de père à fille. Et donc j'essaie de dire par là qu'on avait là un tissu tout blanc par lequel on a eu à travailler.
Et de ce travail, on est fait ressortir ce rendu. Je pense que vous pouvez bien l'apprécier, vous pouvez le voir, c'est du Made in Congo. Et comme vous pouvez essayer de constater, exactement. Mais apparemment, la particularité, c'est travailler sur du tissu africain ou du pain. Qu'est-ce que vous faites justement? Alors, ce que nous faisons justement, pour être un peu plus clair dans les propos, c'est prendre un tissu tout blanc et le faire en travail. Faire le travail, cela en est par des motifs. Faire le travail, cela en est également par la teinte. Donc, dans ce tissu tout blanc, son travail, moi, on le récupère, je le récupère et je lui donne un sens, je lui donne une forme. Et vous pouvez faire disparaître le blanc carrément sur le tissu? Bien effectivement, comme on est la raison sur ce que moi j'ai porté, de base, c'est un tissu tout blanc. C'est un tissu tout blanc pour lequel j'ai eu à faire un travail. Le travail que j'en ai eu à faire, c'est là des dessins, d'accord? Et c'est en est pareil également pour ce tissu tout blanc, pour lequel on a eu à faire des motifs également. Donc on imagine pour la fête de l'indépendance, vous nous ferez des drapeaux? Mais bien effectivement, pourquoi pas? Bien effectivement, pourquoi pas? D'ailleurs, moi je dirais qu'il faudrait que par là, nous Africains, nous Congolais, puissions penser à consommer du Made in Congo, consommer congolais. Je pense que tout logiquement que nous sommes, nous en avons des potentialités, nous en avons des connaissances. C'est pas pour se faire la grosse tête, j'en suis la preuve. Ce qui revient à dire qu'on attend de vous, Congolais, que nous sommes, de pouvoir nous accompagner. Donc très volontiers, j'en serais de pouvoir faire quelque chose pour mon pays, donc pour le 15 août. Vous travaillez sur du tissu blanc, est-ce qu'il s'agit du coton, de la soie ou bien d'une autre matière? Très belle question, très belle question. Et sur le tissu blanc, j'en travaille sur tout type, ce qui revient à dire sur la popeline, sur du satin, sur peu m'importe, même du soie, je travaille même sur le bazin, cela en est possible. Ce qui est à retenir, c'est juste le tissu tout blanc, de tous les types qu'il en soit, que je récupère pour faire quelque chose. Et pourquoi juste la préférence du blanc? Il y a plusieurs couleurs, moi j'ai mis du bleu, voilà, pourquoi juste le blanc? Le blanc, c'est pour pouvoir mieux éclaircir. Sinon, tout que nous en avons également des tissus de couleur bleue, pour lequel on ajoute le dessin. D'accord? Vous personnalisez. Exactement. Donc, le blanc, c'est juste pour pouvoir faire une idée, pour que la personne puisse mieux comprendre. Sinon, nous en avons également des tissus de couleur rouge, par exemple, que je récupère pour pouvoir faire des dessins. Maintenant, avec le tissu tout blanc, généralement, c'est non seulement le dessin, mais également de la teinture. Okay. Et tout ce que vous faites, est-ce que c'est à deux juste, ou bien l'équipe elle est grande, il y a plusieurs personnes dont la main à la pâte? Oui, généralement, je le fais qu'avec mon père. Je le fais qu'avec mon père. Et nous en avions au moins 4 personnes qui sont là tout autour de nous. Ce sont des couturiers qui travaillent avec nous. Et sinon, tout que dans le travail de la teinte et le travail du tissu, je le fais qu'avec mon père, tous deux. Monsieur Bikoukou, merci justement. Merci, Madame Sharon, permettez-moi de passer aussi, c'est le seul homme sur ce plateau qui ne soit pas assez crispé. Il est le seul avec 3 dames. J'espère que vous êtes assez fort pour nous supporter. Oui, ça va. Alors, la plateforme Kokamba, merci pour cette aide. Je vais y arriver. Kokamba, apparemment, il me semble que vous travaillez, vous n'êtes pas seul dans la plateforme, vous travaillez avec vos collaborateurs. Il y a l'un qui est déjà aussi dans ce studio. Comment se passe la collaboration? Alors, la collaboration, déjà, elle est très harmonieuse, je peux dire. C'est déjà une équipe jeune, donc on se comprend facilement et on se fixe des objectifs. Et on travaille en collaboration pour atteindre ces objectifs. Comme exemple sur le développement de Kokamba, au tout début, on s'est accordé bien avec un de nos supérieurs qui nous coordonne également, Pierre Canoa, sur laquelle on s'est fixé des objectifs pour développer le logiciel. Et aujourd'hui, on est à terme de ces objectifs. Le logiciel s'utilise juste en entreprise ou bien nous aussi, les journalistes, on peut en faire usage? Le logiciel peut s'utiliser dans tous les cas. Le logiciel est un logiciel de gestion et donc peut être utilisé par des particuliers, par des entreprises, des entrepreneurs, des personnes indépendantes et donc dans la gestion en global. On trouve où sur Play Store ou on fait comment pour accéder à ce logiciel? Le logiciel est une application web, donc l'essentiel c'est d'aller sur le net et cliquer Kokamba. Vous serez redirigé notamment sur le site
Et à travers ce site, vous pouvez prendre votre licence qui vous redirige sur l'application. Merci, vous restez encore des nôtres puisque nous avions tant de choses à dire, mais sachez que la diversité culturelle dans Téléculture, c'est aussi la découverte d'un nouveau tour des langues d'ici et d'ailleurs. Et justement, ça se passe avec René Désir Mavungu Tchapi. Effectivement, Marielle Choco, chère Téléculturelle mondiale, Buenos tardes. Plus de 20 pays dans le monde ont pour langue officielle l'espagnol, qui puise son origine du latin, tout comme le français d'ailleurs. Illustration avec des expressions qui se terminent par able, en l'occurrence amable, qui signifie en français aimable, responsable, qui signifie responsable, admirable, qui signifie évidemment admirable en français. À cette liste s'ajoutent les mots qui se terminent par sion, c'est-à-dire T-I-O-N en français, et qui portent également la terminaison sion en espagnol, mais cette fois-ci avec un C à la place du T, un accent aigu sur le O et une prononciation bien différente que celle en français, telle que communication, traduction, invention. En effet, la noblesse de l'espagnol s'exprime aussi dans des proverbes, adages et citations dont elle renferme, à l'instar de « nunca es tarde cuando llega », qui veut dire « mieux vaut tard que jamais ». Alors, que peut-on retenir de cette sagesse? Sans doute, ces mots suscitent un encouragement à ne pas baisser les bras, peu importe le temps, l'effort et même les humiliations subies. À motiver l'homme de quand même poser un acte 2 fois, peu importe le temps écoulé. Autrement dit, essayer ou réessayer en espérant que quelque chose se produise. Alors, on ne saurait donc clore cette édition sans encourager les équipes qui sont encore sur le terrain pour le championnat d'Espagne de football à espérer à la victoire jusqu'à la dernière minute et aussi encourager leurs fans. L'espagnol, la langue de l'amour et la passion, la langue de l'espérance, c'est par ces mots, chers téléculturels, que nous vous disons au revoir. Merci René Désir Mavungu Tchapi pour cette balade linguistique, je veux même dire balade culturelle linguistique. Merci. J'ai bien appris. Bien sûr. Alors je reviens donc à vous, Madame Sharon, justement pour clore certainement aussi. Alors vous aviez travaillé aux côtés, sinon vous travaillez aux côtés des autres créateurs de mode africains. Comment se passe le réseautage entre vous? Le réseautage se passe très bien. D'abord, à la base, nous sommes tous des Africains et par rapport à cela, nous essayons de pouvoir faire un partage de connaissances, aussi bien de certaines expériences. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir donner également le meilleur de nous-mêmes et apporter également une pierre à l'édifice de ce que nous avons déjà conçu. Et quel est votre mot à l'égard de ceux qui souvent ont tendance à ignorer la mode africaine? Oui, j'ai vraiment un mot, je dirais encore plus que j'ai une réalité. Et je pense que de tous ceux qui sont créateurs de mode au Congo, ils pourront en dire quelque chose. Excusez-moi du terme, c'est pas pour mal parler parce que de base, je suis congolaise. Nous en avons généralement une réalité pour laquelle nous constatons que le Congolais, excusez-moi du terme, le Congolais, il est un peu complexé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y en a une réalité pour laquelle, quand on présente un article, quand on dit en quelque sorte qu'il s'agit là du Congo, il y a une certaine réticence. Mais sinon, autre que de façon générale, ça nous fait grand plaisir. Merci Sharon, le message est passé pour vous. Bikoukou, la technologie, l'innovation, c'est votre challenge. Un dernier mot en ce qui concerne ce domaine. D'accord. Surtout à l'égard des jeunes. D'accord. Déjà, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes créent des entreprises. Et donc, lors de la création de ces entreprises seront soumises à des obligations comptables, fiscales et sociales. Et donc, de nombreux jeunes ne savent pas d'abord comment faire face, exemple, à des obligations comptables, sociales et fiscales. Et donc, l'outil Kokamba, notamment, vient pour combler ce vide. L'outil Kokamba est déjà développé aux normes locales et aux normes OHADA,
qui vous permet, même si vous n'avez pas des compétences en comptabilité, fiscalité ou encore à n'importe quelle obligation, Cocomba, en entrant les données de façon simple, il va automatiquement vous générer vos états financiers ou encore vos documents en conformité avec les normes OHADA, celui de la comptabilité, que ce soit de la fiscalité ou encore des documents sociaux. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements. Je vous remercie monsieur et madame d'avoir été des nôtres et mesdames, messieurs, surtout Mavungu, merci aussi pour ta collaboration. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous souhaitons un excellent week-end, mais je ne peux pas vous laisser ainsi. Je vous prie de savourer ce clip Séisme de Maralba Maléchek, et si Dieu ne revient pas, je vais vous retrouver peut-être samedi prochain avec le même plaisir. Armel Dongou Zidane, au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je sais que je vous fais souffrir. Au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.